poids, deux mesures, c'est entre la défense et l'accusation. Une disproportion manifeste qui est contraire à la lettre et à l'esprit de ce qu'est un procès équitable. Il y a le droit japonais, mais au-dessus du droit japonais, il y a le droit international. Il y a le pacte de New York sur les droits civils et politiques auquel le Japon est parti, qu'il a ratifié et voté. Pour vous, on enfreint les droits de l'homme avec ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn, avec cette comparution, avec ces bientôt 2 mois de détention, de garde à vue? Il me paraît évident que la procédure pénale telle qu'elle se déroule au Japon, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est fréquemment dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme, les grandes organisations, la FIDH, Amnesty, Human Rights Watch, il y a un problème avec cette procédure pénale qui est totalement déséquilibrée et qui broie parfois les puissants, vous avez raison de le signaler, mais surtout les plus faibles. C'est un pays où on pratique encore la peine de mort, où les familles des condamnés à mort doivent payer la corde. C'est une procédure très déséquilibrée. Et on le voit aujourd'hui dans ce cas-là, où les seules informations dont nous disposons sont celles distillées par le parquet, et nous avons très peu de choses en face. On sent bien qu'il y a eu la volonté d'instruire à charge, et on n'entend pas le parquet nous dire quels sont les éléments à décharge. Déjà, cela est très déloyal.